En manchette ce soir, les réactions sont nombreuses à la suite du dévoilement du budget fédéral. La hauteur des investissements dans la région critiquée. Les grands perdants, c'est les générations futures avec le déficit. Malgré un premier refus, Ville-Marie rêve toujours de sa piscine. Une des raisons les plus importantes, c'est que pour les enfants apprennent à nager. On a un territoire de lacs et de rivières. Les enfants sont tout le temps près de l'eau. C'est important qu'ils apprennent à nager. Le milieu communautaire régional se mobilise. Le milieu communautaire va être beaucoup associé au bénévolat. C'est un préjugé. Oui, on a des bénévoles dans nos organismes, mais on a aussi des équipes. Ici, Anthony Dallaire et le TVA 18h débute maintenant. Bon début de soirée et merci d'être parmi nous. On débute le bulletin en revenant sur le dépôt du budget fédéral. Ottawa promet des investissements majeurs dans plusieurs domaines, mais est-ce que la région recevra sa juste part? La réponse avec Zachary Desrosiers. Le gouvernement fédéral a déposé hier son budget 2025, marqué par un déficit record de 78 milliards de dollars, avec plusieurs investissements pour l'industrie, le logement et la défense. Mais sur le terrain, les retombées concrètes pour la région restent incertaines, selon la fiscaliste de Raymond Chabot-Grant Thornton, Stéphanie Roy. Il n'y a pas grand-chose pour l'Abitibi dans le budget qui est sorti hier, là. Malheureusement, on a quand même des investissements qui ont été annoncés au niveau du bois d'œuvre, de la foresterie. C'est un secteur qui a été quand même durement touché dans notre région dans les dernières années. On n'a pas de mesures concrètes à savoir comment ces sommes-là pourraient s'en venir en région, mais on a quand même espoir de pouvoir aider le secteur, là. Parmi les secteurs ciblés, 12 milliards de dollars iront soutenir des industries comme la foresterie, la pêche et l'agriculture. Du côté du secteur minier, on accueille positivement les mesures en matière de productivité et d'innovation. On voit là, un accent très prononcé sur le développement là, des minéraux critiques et stratégiques, des moyens aussi qui sont mis en place là, pour le développement de cette filière-là. Puis aussi, on voit là, quand même là, des bonifications de différents crédits d'impôt là, qui viennent aussi là, répondre à certains besoins là, du secteur minier, là. Le député Sébastien Lemire affirme qu'on doit rester prudent car les détails sur la mise en œuvre sont flous. Bien, évidemment, le diable est toujours dans les détails. Il y a des intentions qui sont louables. Comment ça va s'appliquer en région? Juste la partie de la stratégie sur les minéraux critiques stratégiques, la Abitibi-Témiscamingue n'est pas nommée, le Nord de l'Ontario aussi. Donc, il y a comme aussi un vœu pieux là-dedans. Mais dans bien des choses, que ce soit le logement ou ailleurs, est-ce que ces montants-là vont pouvoir s'appliquer dans une région comme la nôtre? Le budget prévoit aussi des mesures pour stimuler la productivité des entreprises, mais l'impact réel sur les emplois durables en région reste à confirmer. Le grand perdant, c'est les générations futures avec le déficit et évidemment l'enjeu de l'environnement dans lequel il y a quoi, 4 milliards maintenant. On a aboli le programme de 2 milliards d'arbres. À peu près tout ce qui était bon pour l'environnement a été mis de côté, mais on continue d'investir dans les pétrolières. Sur ces éléments de base-là, moi, je ne pense pas que ma population, qui m'ont donné un mandat serré et solide pour les représenter, bien, je ne pense pas qu'ils sont favorables à ce contenu-là. Le premier vote sur le budget aura lieu jeudi à la Chambre des communes et le Bloc québécois a déjà confirmé s'y opposer. Zachary Desrosiers pour RNC Nouvelles. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées. En nouveauté, le service de téléconsultation. Et à la question du jour, on vous demandait, êtes-vous en accord avec les investissements et les dépenses faites dans le premier budget du gouvernement fédéral de Mark Carney? Vous avez répondu non à 69 %. Et on poursuit à Ville-Marie. 6 ans après la fermeture de la piscine, le complexe des eaux profondes tente toujours de concrétiser la construction d'une nouvelle infrastructure. Et Roxane, l'organisme planche sur de nouvelles stratégies. Exactement, Anthony, des stratégies qui pourront aider le projet à voir le jour parce que le conseil d'administration a essuyé un refus de subvention de la part du gouvernement l'an dernier. Il revient donc à la charge avec un nouveau plan de construction plus modeste en réduisant les coûts qui étaient de 27 millions, estimés maintenant à 20 millions de dollars. Cette réduction des coûts est due à l'élimination du deuxième étage, mais ne met pas en jeu la piscine sportive de 25 mètres et 4 couloirs, une autre récréative adaptée aux personnes à mobilité réduite et un bassin thérapeutique. La secrétaire France Lessard croit que les réductions des coûts seront avantageuses pour l'avenir du projet. On l'écoute.
On a espoir. Puis je pense que ça envoie aussi le message aux élus des municipalités parce qu'on souhaite vraiment avoir l'appui de l'ensemble des municipalités. C'est un projet, dans le fond, juste de 4 corridors, mais qui coûtait assez cher. Là, on veut que la communauté là, du Témiscamingue voit qu'on a fait notre effort de réduire... on ne peut pas réduire plus que ça là, maintenant là, pour la piscine. Ça fait que je pense qu'on veut aller chercher davantage d'appui du milieu. Et Roxane, l'OBNL mise aussi sur l'implication de la MRC dans le projet. En effet, Anthony, on veut que la MRC de Témiscamingue devienne porteuse du projet et que le complexe des eaux profondes soit consultant. Selon les informations que l'OBNL a reçues, le gouvernement est plus enclin à investir dans des projets collectifs. Une campagne de financement sera également mise sur pied à l'hiver 2026 et souhaite déposer leur dossier dans les mois prochains pour recevoir des investissements. Le représentant au complexe des eaux profondes pour la MRC, Marc Girard, nous explique pourquoi l'appui de la MRC pourrait grandement aider. Il faut que le projet soit pris en main par notre MRC. Donc, autrement dit, par la collectivité. C'est ça qu'on veut, que le projet devienne un projet collectif. Et présentement, le ministère, si on va chercher des subventions, c'est ça qu'ils veulent aujourd'hui, que les tout projets se forment dans certaines municipalités ou dans certaines MRC, que ce projet-là appartienne à tout le monde et non juste à un village ou à une ville désignée. Donc, on est rendu, en fin de compte, à notre dernier. Là. Nous, comme les bénévoles, l'OBNL, on est fatigué, on ne se cache pas, c'est pas des gens qui font ça de façon permanente et tout ça. Donc, si le projet devient MRC, bien là, on va avoir un support plus de gens professionnels. Il n'y a pas encore d'échéancier précis, aucune date d'ouverture ne peut être avancée. Les Témiscamiens doivent donc continuer à se tourner vers la piscine de Témiscamingue ou en Ontario comme à New Lesker. Un dossier à suivre, donc merci beaucoup, Roxane. Au plaisir. Dans le monde communautaire maintenant, la concertation régionale des organismes communautaires a dévoilé une nouvelle campagne sous le thème « Le communautaire, c'est plus que tu penses ». Olivier Morin nous explique. Faire tomber les préjugés du milieu communautaire. Voilà l'un des principaux buts de la nouvelle campagne du Crocat. Le communautaire, c'est pas pour tout le monde, donc ça s'adresse à une certaine partie des gens. Le communautaire, c'est pour les illuminés là, qui veulent changer le monde. Le communautaire, c'est pas stable comme emploi. Des fois, on pense que c'est des contrats. Un autre mythe aussi souvent qu'on a, c'est que les emplois sont pas bien rémunérés. C'est aussi faux parce qu'on a des très bonnes conditions de travail. On a des conditions de travail souvent qui sont très, très, très humaines, donc qui ne sont pas nécessairement axées uniquement sur le salaire. Pour faire la promotion, l'organisme mise sur un ambassadeur dans chaque MRC de la région et qui apparaît dans une capsule vidéo. Mais je suis très content, je suis vraiment fier de pouvoir être cet ambassadeur-là pour Rouyn-Noranda. On a des très beaux et très belles ambassadrices qui sont là justement dans tous les territoires. Puis c'est vraiment une fierté pour moi. Puis quand on me l'a demandé, j'ai dit oui assez rapidement. Le communautaire, c'est beaucoup plus qu'on pense. C'est beaucoup plus humain qu'on peut penser. C'est vraiment des conditions de travail favorables. Puis peut-être ça va être vous le prochain, pourquoi pas? La Croquette mise également à la valorisation de la profession dans un contexte où celle-ci connaît actuellement d'importantes compressions. Le financement, ça reste le nerf de la guerre depuis de nombreuses années dans le milieu communautaire. Même s'il y a eu une amélioration, il y a encore beaucoup de travail à faire parce que les besoins ne cessent d'augmenter. Nos sociétés, notre population est relativement en crise. C'est super important de pouvoir bien financer tous nos organismes. Il faut dire que tous nos organismes tiennent à bout de bras un paquet de choses qui, actuellement, on peut le voir, ne vont pas nécessairement super bien. Et la visibilité de cette promotion se fera par plusieurs moyens. Campagne médiatique, réseaux sociaux, télé, radio, etc. La prochaine étape de la campagne de la Croquette visera à rencontrer des organismes communautaires dans le but de les outiller sur l'embauche de personnel. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et parlons éducation supérieure maintenant. La Fondation du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue lance sa première campagne de financement majeur. Le but est d'amasser 2,5 millions de dollars sur 3 ans afin de soutenir la réussite étudiante ainsi que le développement de projets. Cette collecte de fonds mise sur 2 grands axes, soit de contribuer au succès éducatif et de favoriser des idées innovantes pédagogiques. 1,3 million de dollars ont déjà été récoltés jusqu'à maintenant grâce aux dons comme ceux d'Annie Quagle ou encore de Desjardins.
C'est certain que c'est positif d'avoir une grande campagne qui se lance en ce moment et ce serait lancé d'une manière comme d'une autre parce que l'objectif de la Fondation, c'est venir ajouter, bonifier ce qui est déjà en place. C'est certain que ça nous aide à avancer plus fort, plus vite sur nos différents projets. Voilà. Donc, on a déjà beaucoup de donateurs qui se sont commis pour la Fondation, qui ont décidé de donner, ce qu'on apprécie énormément. Comme vous le dites, 1,3 million de dollars qui est déjà commis. Puis au cours des 3 prochaines années, bien, il va y avoir différents événements, différents endroits pour les gens pour contribuer à la Fondation dans la grande campagne qui se terminera dans 3 ans. Et on termine avec les faits divers, puisque la Sûreté du Québec demande de l'aide du public pour retrouver Selena Agénie-Bernard, 17 ans, de Val-d'Or. Elle a été vue pour la dernière fois mardi dans le secteur du boulevard Forêt à Val-d'Or et se déplacerait à pied. Elle mesure 5 pieds 11 pouces, pèse 125 livres, a les cheveux et les yeux bruns. Selena Agénie-Bernard porte des lunettes et pourrait possiblement porter des pantalons style jogging gris. Toute personne qui croit l'apercevoir doit contacter immédiatement le 911. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Restez à l'écoute. Après la pause, on vous parle du Festival de musique trad de Val-d'Or qui commence dès ce soir. Hey, swing! La bonne nouvelle économique TVA, une présentation des SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Le 25 octobre dernier, le Club Lion de Chibougamau a tenu la grande soirée du Club des 100. Près de 200 convives se sont réunis pour une soirée festive, gastronomique et empreinte de générosité. Grâce à l'implication des bénévoles, des commanditaires et des participants, des dizaines de milliers de dollars seront redistribués dans la communauté au cours des prochains mois. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux faire ça? Ça? On a ce qu'il faut. Location MSN de Val-d'Or. Fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle. Au Culturel Justine, bonne nouvelle pour l'Irgodon puisque le Festival de musique trad de Val-d'Or commence ce soir. Ah, Anthony, c'est une 8e édition remarquable qui nous attend ce soir dès 20h. Les fous vont mettre l'ambiance au prospecteur pour le spectacle d'ouverture, suivi de chansons à répondre avec Roxane et Xavier. Et tout au long de la semaine, là, il va y avoir la famille Leblanc, mais aussi les marchands de mémoire, les jams de fin de soirée et plusieurs autres spectacles qui vous attendent du côté de Val-d'Or pour profiter à fond du Festival de musique trad. Vous ne voulez pas manquer ça. C'est un festival qui est tellement festif, mais aussi rassembleur. Alors, dans les prochains jours, on célèbre la musique trad du Québec à Val-d'Or. Hey, swing! Bien, encore une fois, plein de magie, plein de surprises. Le thème cette année, c'est Passez donc au salon, sous le thème de la famille. Alors, c'est une invitation justement à entrer dans cette grande famille de la musique traditionnelle qui unit les générations, qui nous permet de tous se réunir dans une ambiance festive où on connecte le patrimoine avec le côté vraiment très actuel de la musique traditionnelle en 2025. Fait que c'est une invitation pour tout le monde de venir festoyer avec nous pour cette 8e édition. Ben, c'est trop cool. Écoute, c'est le plus gros party en ville que vous allez avoir. Puis on n'est même pas obligé de savoir danser. C'est ça qui est le fun. Le fait qu'il y ait un calleur ou un calleux, des fois, qu'il y en a qui disent, ben ça permet à ce que tout le monde embarque. Puis on apprend les quelques pas au début. Puis le party est pogné. Puis première affaire qu'on se rend compte, on a des crampes dans les joues tellement qu'on rit. Fait que faut vraiment pas manquer ça. Ça fait du bien au corps et à l'esprit. En tant que musicien, en tant qu'humain, en tant que prof, et t'as de tout. T'as des ateliers samedi, que ça soit du washboard. Je vais faire de l'harmonica. Je donne un atelier trad famille. Écoute, il y a du violon, il y a de la guitare, il y a du chant. Fait que samedi, si tu veux apprendre quelque chose, que tu joues déjà d'un instrument ou que tu veux plonger dans le trad puis te retrouver avec du monde qui veut jouer avec toi, le samedi, c'est la bonne journée.
Sinon, ben moi, de revenir à chaque année, c'est du pur bonheur. Les humains dans ce festival-là, écoute, tu vas avoir du fun. T'es tout seul, viens-t'en, tu vas pas l'être. T'es une gang, viens-t'en, tu vas être encore une plus grosse gang. Tu peux danser, tu peux écouter, tu peux manger, tu peux juste boire un petit verre avec des amis ou rencontrer du monde. Si t'aimes le bonheur, t'aimes ça avoir du fun, t'aimes ça le party, viens-t'en donc. Puis mon invitation aux gens, c'est vraiment de s'offrir la totale parce qu'il y a vraiment quelque chose. Puis quand on dit entrez donc au salon, vous pouvez venir ce soir, bien là, je pense que c'est presque plein, mais tu sais, c'est le portique, ça. Mais si vous voulez vivre, on vous ouvre la maison. Fait que venez vivre tous les événements de la fin de semaine, puis vous allez être passé au salon, ça, c'est clair. Il y en a pour tout le monde. Tu vas trouver quelqu'un qui va fitter avec toi, puis tu vas te surprendre à découvrir des gens que tu connaissais même pas qui habitent dans ton coin. Ça vaut vraiment la peine. Et toujours en musique, Justine, le musicien Carl Mayotte vient présenter son album Carnaval ce soir au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Oui, Anthony, et c'est pas rien, c'est quand même un des bassistes et jazzmen les plus en vogue au Québec et au Canada en ce moment. Il va être accompagné de 4 autres musiciens ce soir au Théâtre du Cuivre. L'album Carnaval qu'il vient nous présenter se veut un hommage à la musique brésilienne et il a même été nommé à la disque. Il a aussi remporté un GAMIC pour l'album jazz de l'année et même une nomination au prix Opus. Si vous voulez découvrir l'univers de Carl Mayotte, c'est ce soir que vous pouvez le faire dès 19h30 au Théâtre du Cuivre. Ce soir, on va vous jouer la musique de notre dernier album, Carnaval, et aussi on va présenter une nouvelle pièce qu'on sort ce vendredi. Donc, un peu une primeur, c'est bien excitant. Mon amour de la musique brésilienne remonte à il y a des années quand j'étais au cégep et j'ai eu la chance de jouer avec des musiciens qui venaient du Brésil et qui ont vraiment eu la gentillesse de me partager leur culture et vraiment de me passionner pour ça. Et ce que j'aime de cette musique-là, c'est un peu ce côté à la fois, on va dire, accessible, mais à la fois complexe aussi. Et moi, c'est quelque chose que j'essaie d'aller rechercher parce que ça permet à la fois d'aller chercher des gens puis de leur donner le goût de danser avec la musique qui est groovy. Et Justine, tu termines avec un invité en direct, nul autre que Dan Bigra, qui est de passage dans la région, avec son hommage au rocker Jerry Boulet. Eh oui, Anthony, j'ai de la visite. Alors, Dan, vous êtes de passage avec le spectacle Cette Voix, qui se veut un témoignage d'affection pour votre ami Jerry Boulet. D'où vous est partie l'idée de partir en tournée comme ça et vraiment rendre hommage à sa plume, mais aussi à sa voix partout au Québec? Moi, j'ai une job d'émotion, fait que c'est parti de là. Tu t'ennuies de quelqu'un qui est parti, tu vas te rappeler des beaux moments que tu as passés avec lui, puis ça va remonter. Quand c'est un chanteur, tu écoutes ses tunes. Alors moi, j'écoutais ses tunes à la maison, je m'en ennuyais, puis là, j'ai commencé à synchroniser des images, comme tu vois là en arrière, puis synchroniser ça avec la musique. Puis là, j'ai eu l'idée de faire monter Jerry sur le stage avec nous autres pour faire le show, puis de faire un bout avec ça. Ce qui est surprenant, c'est à quel point tout le monde vient le voir. Ça, je trouve ça très, très le fun. Donc, tout le monde connaît Jerry, c'est certain. Et pour vous, quel est l'impact que Jerry a eu dans votre vie? Moi, ça a été gigantesque. D'abord, il m'a donné confiance en moi, ce que je n'avais pas du tout quand j'étais jeune. Je reste un gros douteux. C'est correct de douter. Quand tu cherches, tu doutes. Puis c'est correct, mais je rate une toune, je la sac aux poubelles, je recommence un autre, c'est tout. Moi, c'est pas blessant pour moi. Manquer de confiance maintenant, ça m'arrive régulièrement, mais c'est pas blessant. Mais quand j'étais jeune, j'étais un peu... j'étais pas assez solide encore. Il a pulvérisé ça, lui. Et puis, c'est lui qui m'a sorti des bars par les cheveux pour rentrer dans un studio d'enregistrement. On a fait 2,45 tours ensemble. On devait faire mon album, mais il est tombé malade. Fait qu'il était faire ses affaires avant de partir. Et là, ce soir, vous avez mis des enregistrements de Jerry, comme vous l'avez mentionné. Vous êtes sur scène avec lui. C'est comment de faire ça 35 ans après son décès? Moi, il me reste toujours un rapport à Jerry. Fait que ce que tu vas voir là, c'est ce que j'ai dans la tête. Fait que pour moi, c'est... Puis même des fois, quand je suis dans la lune, je suis très dans la lune, je me laisse avoir, je suis surpris. Jerry part à chanter au moment où il devrait partir à... J'ai tout synchronisé ça pendant 2 ans, là. Puis là, il part, puis j'ai vraiment l'impression qu'il est là. Je me retourne, ah oui, c'est vrai, c'est un film. Mais c'est, je me laisse prendre de temps en temps. Fait que tant que je vais me laisser prendre encore, on va faire le show. Je termine en vous demandant quelle est votre chanson préférée que vous chantez avec Jerry dans ce spectacle-là? Oh mon Dieu! Il y en a une? Bien, il y en a une que je ne me donnais pas le droit de faire, mais que je fais maintenant. Ah ouais? Aïe aïe. Ah! Et puis, ma favorite, c'est peut-être justement La voix que j'ai, sur un poème de Gilbert Langevin. Puis moi, j'ai fait plusieurs tournées avec Gilbert Langevin par la suite, qui est un grand, grand poète. Mais cette voix de Jerry,
ça fesse où est-ce qu'il faut que ça fesse. Ça, c'est sûr. Hey, merci beaucoup, Dan. Bon passage en région. Je vous rappelle que Dan Bigra va présenter Cette voix avec Jerry Boulet toute la semaine. Il sera de passage à Amos, Rouyn-Noranda et Ville-Marie au courant de la semaine. Le Tour de l'Abitibi-Glencore a été récompensé lors des Mérites cyclistes québécois 2025. Soyez avec nous au retour pour tous les détails. Et au sport, le Tour de l'Abitibi-Glencore a été récompensé lors des Mérites cyclistes québécois 2025. La compétition est récipiendaire du prix de l'événement international Route et Piste. De plus, la présidente de l'organisation, Mélanie Rocher, se voit attribuer le titre de bénévole de l'année Route et Piste. Il vise à reconnaître son engagement exceptionnel et sa détermination à faire rayonner la discipline à travers la région. Et au hockey, les Foreurs de Val-d'Or disputent 2 matchs sur la route cette semaine. Ils affronteront les Remparts de Québec ce soir et vendredi au Centre Vidéotron. Le Varieur est sur une bonne lancée et tentera de monter à 3 sa série de victoires. Les joueurs à surveiller du côté des Val-d'Or sont Philippe Veilleux, qui est le meilleur marqueur de l'équipe. Maxime Coursol et le capitaine Nathan Brisson sont aussi sur une bonne lancée. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à Météo Justine, la température se rafraîchit dans la région. Oui, Anthony, là, c'est assez froid à l'extérieur. Je pense que bientôt, il va falloir sortir le manteau d'hiver. On n'aura pas le choix. Ça s'en vient dans les prochains jours. Et là, pour ce soir et cette nuit, eh bien, c'est nuageux sur l'ensemble du territoire. On a un petit 40 de probabilité d'averse de neige au courant de la nuit, autant pour l'Abitibi que pour le Témiscamingue. Et au niveau de la température, eh bien, c'est un minimum de -6 qui est attendu. Ressenti -13. Alors, ça se rafraîchit, comme tu l'as mentionné. Pour demain, ce sera généralement nuageux avec 40 de probabilité d'averse de neige le matin et de bon vent tout au long de la journée, un maximum de -2 au nord et de 0 au sud, mais quand même un refroidissement éolien de -13 demain matin. Et en aperçu pour vendredi, on aura de la neige ou de la pluie avec un maximum de 0 en Abitibi et de 4 au Témiscamingue. On rajoute des couches de vêtements dans les prochains jours si on veut rester à l'abri du froid. Parfait, c'est noté. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et merci à vous d'avoir été des nôtres. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée. On se retrouve demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.